La demi-vie en radioactivité, point de vue mathématique. La radioactivité, en sciences physiques, on a dû vous donner cette formule, n de t égale n0 fois e puissance moins lambda t. Si vous avez vu les vidéos qui précèdent, vous reconnaissez exactement ici la formule d'une quantité qui est en train de décroître avec un taux nominal, c'est-à-dire une décroissance à chaque instant. Et ici, le taux, c'est ce lambda. Ce lambda qui s'appelle la constante de désintégration en radioactivité et qui représente en fait vraiment le taux de désintégration. Alors il peut être par année, par seconde, etc. D'où cette unité en moins 1 ou s seconde moins 1, etc. Graphiquement, si on représente n de t, on représente en fait une fonction exponentielle décroissante avec une valeur de départ ici, n0. Une deuxième chose dont on vous parle en radioactivité, c'est la demi-vie. La demi-vie, c'est le temps au bout duquel on a n0 sur 2. Donc si je pars de 400, après combien de temps est-ce que j'ai 200 ? Bien, je me rends compte que j'ai 3000. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette demi-vie ne dépend pas de la quantité de départ. Si par exemple je partais de 200, donc il faudrait que je regarde quand est-ce que j'arrive à 100, je serai à 6000, et en fait entre 3000 et 6000, j'ai à nouveau 3000. Cette demi-vie, elle est indépendante de la quantité de départ. On va l'expliquer mathématiquement, et puis on fera quelques exercices d'application. D'ailleurs, on va l'expliquer sur un exercice directement. Trouver la demi-vie du polonium 210, sachant que la constante de désintégration du polonium, c'est 5,8 fois 10 puissance moins 8 par seconde. Donc à nouveau, c'est en fait un taux de désintégration. A priori, si donc j'écris ma formule, n de t égale n0 fois e puissance moins lambda t, je vais donc ici, je voudrais savoir quand est-ce que j'ai n0 sur 2. Et quand on voit la formule comme ça, on se dit qu'il nous manque trop d'informations. On ne connaît pas la quantité de départ, on ne connaît pas la demi-vie. Donc on a l'impression d'avoir deux inconnus. Avec nous, ce qu'on cherche, surtout la demi-vie. Mais ce qu'on va faire, puisqu'on cherche la demi-vie, c'est d'essayer de se débarrasser déjà, de zoomer vers le t 1,5, et donc de diviser par n0. Et quand on divise par n0, on se rend compte qu'en fait, il nous reste plus que, n0 se simplifie, il nous reste 0,5 à gauche, une demi, égale e puissance moins lambda fois t, le temps de la demi-vie. Et là, on se rend compte que la demi-vie ne dépend pas de la quantité de départ. Dans cette relation, je vois que la demi-vie et la constante de désintégration sont liées entre elles, et simplement entre elles. C'est-à-dire que si je connais la constante de désintégration, je connais la demi-vie, et si je connais la demi-vie, je connais la constante de désintégration. Alors calculons-la, on va faire un peu de mathématiques. Ici, j'applique le logarithme népérien pour me débarrasser de ce e puissance. J'obtiens ln de 0,5 à gauche, et à droite ce que j'avais dans la puissance, donc moins lambda fois t une demi. Je divise par lambda, ou d'ailleurs même par moins lambda, et j'obtiens du coup que ma demi-vie c'est ln de 0,5 divisé par moins lambda. Alors on pourrait laisser comme ça, sans doute vous avez une autre formule, vous remarquez peut-être que 0,5 c'est une demi, donc c'est 2 puissance moins 1, et donc ln de 0,5 c'est ln de 2 puissance moins 1, et donc c'est moins une fois ln de 2. Et donc sans doute vous avez vu la formule sous cette forme-là, si j'ai moins ln de 2 sur moins lambda, les moins simplifiés, donc j'obtiens t, la demi-vie qui est égale à ln de 2 sur lambda. Avec cette formule, je me rends bien compte que la demi-vie ne dépend que de lambda. Alors faisons l'application numérique. Ici, j'obtiens ln de 2 sur 5,8 fois 10 puissance moins 8, c'est-à-dire 1,195 fois 10 puissance 7 secondes. Ici, mon lambda, je vous rappelle, il était en seconde moins 1, puisque je divise par du seconde moins 1, je me retrouve bien avec du seconde. La cohérence des unités joue bien. Puis je transforme ces secondes en jours et j'obtiens que la demi-vie est d'environ 138 jours. Alors activité, je vous laisse maintenant faire l'exercice inverse, c'est-à-dire que je vous donne la demi-vie du plutonium, 85,75 ans, et puis par exemple, si on a 100 grammes de plutonium 238, combien est-ce qu'il y en avait il y a 50 ans? Vous pouvez mettre pause maintenant, ou si vous voulez une indication, eh bien calculez d'abord la constante de désintégration. On a vu qu'elle était liée directement à la demi-vie. Donc connaissant la demi-vie, vous aurez la constante de désintégration, et vous n'aurez plus qu'à appliquer la formule pour trouver
combien il y avait de polonium il y a 50 ans.